Que je pose. Voilà, c'est bon. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, nous allons commencer cette cérémonie. Monsieur le ministre, député et président du conseil départemental, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Monsieur le maire de Viviers-le-Duc, Messieurs les dignitaires de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'Ordre national du mérite, Mesdames les conseillères départementales, Monsieur le conseiller départemental, mon commandant de la compagnie de gendarmerie de Montbard, mon commandant, chef du groupement territorial Nord des sapeurs-pompiers de la Côte d'Or, Monsieur le délégué général du Souvenir français de la Côte d'Or, Monsieur le président départemental de l'association du Souvenir de la Résistance, Monsieur le président du comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre du Châtillonnais, Mesdames, Messieurs les présidents de l'association d'anciens combattants, Mesdames, Messieurs, avant de commencer, j'ai les excuses de Monsieur le sous-préfet de Montbard. La cérémonie à laquelle vous allez assister dans quelques minutes est consacrée à la mémoire des 37 maquisards tués lors de la bataille de la forêt du 10 juin 1944. Malgré une météo qui vous épargne pour l'instant, vous êtes toujours aussi nombreux. Familles, représentants d'associations, d'administrations, sans compter un grand nombre d'élus. Vous faites honneur à notre commémoration, mais aussi à notre 37 maquisards morts pour que la France soit libre. Le maquisard, venu également en nombre, ce 10 juin 1944, rassemblait entre 300 et 400 personnes du Châtillonnais, mais aussi des réfugiés du Nord et de l'Est de la France. À l'annonce du débarquement des Alliés, les maquisards du Châtillonnais sont en effervescence. Pour eux, c'est la libération qui a commencé. Mais à quel prix? Dans cette immense forêt domaniale du Châtillonnais, l'affluence des combattants est 3 fois plus élevée que prévu. Vous imaginez bien que dans cette situation, tout est compliqué. Le ravitaillement, l'encadrement. Mais ce qui est le plus difficile, c'est d'armer tous ces combattants. Devant cette influence, les imprudences sont faites. Malheureusement, trop de monde connaît le lieu de rassemblement. Et bien entendu, l'armée allemande est au courant, qui plus est très bien informée par de très bons Français. Le commandement allemand déclenche une reconnaissance aérienne pour confirmer l'existence du maquis. À l'aube du 10 juin 1944, plus de 2000 hommes de la Wehrmacht et plusieurs centaines de soldats russes de l'armée Vlasov cernent le maquis et passent à l'attaque. Les maquisards, profitant de leur connaissance du terrain, parviennent à rompre l'encerclement et à se replier. Mais, parmi les nombreux maquisards, 37 seront tués au combat ou exécutés après d'abominables tortures. Nous allons procéder à la levée des couleurs. À l'ensemble, garde à vous. Envoyez.
Nous allons procéder à l'appel des morts. Après l'appel de chaque nom, je vous demande de répondre « Mort pour la France ». L'appel des morts va être effectué par Madame Maria Leloup. Deschamps Albert. Noireau Roger. Hervieux Jean. Chevolot Marcel. Fournier Jacques. Lamy Henri. Tesson Albert. B. Lucien. Parpette Henri. Hébérard Albert. Galoni Léon. Juillet Roger. Milleville Gilbert. Vermenot Louis. Gomez Jean. Renaud Georges. Mathieu Joachim. Ollier Gaston. Chartier Guy. Mars Marcel. Drouin Philippe. Gauthier Robert. Lemonnier Jacques. Petit Marcel. Robert Paul. Tabernereau Manuel. Ramoussin Albert. Magnez Alfred. Cartalade Pierre. Bortoluzzi Antoine. Denisio Émile. Petit Raymond. Bredel René. Galimardet Henri. Jaubert René. Osaer Roger. Parotti Marcel. La parole est à Madame la conseillère départementale Valérie Bouchard. Monsieur le ministre, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Madame et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le président départemental de l'ASR, Monsieur le délégué général du Souvenir français de la Côte d'Or, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations et les porte-drapeaux, Monsieur le président du comité du souvenir du monument de la forêt, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations, Mesdames et Messieurs. En sillonnant quotidiennement le pays châtillonnais pour y exercer ma fonction de conseillère départementale, j'ai mesuré combien l'histoire de notre territoire s'inscrivait dans ces monuments, dans ces lieux de mémoire. Quand on vient ici pour la première fois, on ne peut être que frappé par la majesté de l'endroit, par cette forêt qui nous entoure, qui s'impose à nous, par ce monument qui nous fait face, provoquant l'émotion du visiteur. Cette forêt qui nous domine, véritable océan de verdure, est incontestablement l'élément fondamental de notre territoire. Elle a été, au fil des siècles, source de confort, de revenus pour de nombreuses générations, mais aussi un refuge, une protection pour les résistants. Malheureusement, cet écrin de verdure fut aussi un piège, d'où il fut difficile de sortir lors de la terrible attaque de juin 1944 qui la transforma en un théâtre de la mort pour 37 d'entre eux. En lisant sur ce monument la longue liste des victimes, la plupart issues de nos villages, on se demande comment l'horreur de la guerre a pu frapper cette terre châtillonnaise qui ne demandait qu'à vivre en paix. On se demande comment des habitants de nos villages sont entrés en résistance. Il faut dire que les conditions de vie sous l'occupation sont difficilement imaginables pour les jeunes et les moins jeunes qui n'ont pas connu cette période. Au-delà de toutes les privations matérielles, la population était apeurée. Tout le monde se méfiait de tout le monde. Et la sauvagerie des soldats allemands a fait germer un sentiment de haine vis-à-vis de l'occupant. On peut ainsi comprendre que ces hommes et ces femmes ne pouvaient pas rester sans rien faire. Ils n'ont pas voulu plier, ils ont résisté.
Le 10 juin 1944, lorsque les Allemands ont attaqué le maquis, ils n'ont pas tremblé. Ces jeunes gens, refusant d'offrir leur force de travail à l'ennemi, ont subi l'épreuve du feu qui transforme un homme. Il y a plusieurs années, M. Henri Mollet, ancien résistant du maquis de la Forêt, a témoigné devant mes élèves. Et j'ai été marquée par son humilité. Ces hommes, portés par les événements, ont été transformés, malgré eux, en survivants humbles, en héros. Alors oui, il fallait du courage, il fallait de l'engagement pour aller jusqu'au bout de la lutte. Il fallait des convictions pour ne pas renoncer. Et ces combattants de l'ombre étaient qualifiés de terroristes par les troupes allemandes. Terroristes, étrange résonance à nos oreilles en 2016, qui mérite une explication. Nos résistants cherchaient à reconquérir un pays. Mais avant tout, ils se sont battus pour que nous ayons une vie meilleure, pour construire un monde en paix. Les terroristes du XXIe siècle, eux, haïssent notre société, notre style de vie. Ils ne cherchent qu'à détruire. Ils ont la culture de la mort. Quelle différence! Aux nouvelles générations, il faut enseigner que la guerre, ce ne sont pas seulement des images sur un écran, des mots dans un livre, ce sont des émotions terribles ressenties par tous. La peur face aux armes, l'effroi devant le corps d'un frère, le déchirement d'une mère. Ces émotions, nous les partageons ici et maintenant, nous qui sommes réunis devant ce monument à la gloire de ces résistants, membres de nos familles. C'est notre manière de célébrer non seulement la vie, mais aussi la paix retrouvée, l'amour entre les peuples, la bravoure des hommes et l'engagement pour l'avenir. Nous vivons en ce début de siècle une époque où un monde nouveau est à construire, où nos jeunes les plus fragiles sont en perte de repères, où les réseaux sociaux dominent, où la vitesse s'oppose au temps de la réflexion. Nous, qui savons que la vie d'un être humain n'a pas de prix, nous, qui pleurons toujours celle de nos frères disparus, nous devons montrer à notre jeunesse que chaque vie a du sens, même si ce n'est pas toujours facile. Nous devons enseigner à nos enfants le respect de la vie, l'écoute de l'autre, l'histoire de notre pays. La forêt dans laquelle nous nous trouvons est soumise à des règles qui permettent à tous les êtres vivants de s'y développer en harmonie. Ne peut-on pas y puiser des exemples pour nos sociétés humaines? Comme les arbres ne peuvent grandir sans leurs racines, nous devons nous souvenir pour nous construire. Ne craignons pas non plus d'exprimer nos émotions pour montrer que nous sommes des êtres sensibles, des êtres réfléchis. C'est ainsi que le recueillement pour rendre hommage à nos 37 héros prend toute sa dimension. L'honneur qui est rendu chaque année en ce lieu à nos résistants, mais aussi à tout un territoire, s'inscrit dans un idéal de fraternité qui nous unit aujourd'hui. En perpétuant le souvenir de nos maquisards tombés dans cette forêt, nous apportons notre humble contribution au devoir de mémoire indispensable aux valeurs fondamentales de notre nation. Merci, très beau discours. Nous allons effectuer le dépôt des gerbes. Garde à vous. La gerbe du comité du monument de la forêt sera déposée par M. Didier Roger, délégué général du Souvenir français, accompagné de M. Michel Mars, fils de Marcel Mars, ainsi que d'Alain Chevolot et de Philippe Morin, tous les deux neveux de Marcel Chevolot, et enfin de Guy Leloup, neveu de Marcel Parotti. Veuillez déposer la gerbe.
La gerbe du comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre du Châtillonnais sera déposée par son président, Monsieur Gilles Suriret, accompagné de Monsieur Nicolas Schmitt, maire de Viaduc, et de Monsieur Jean Rebiffet, président du comité Nord-Côte d'Or de la Légion d'honneur. La gerbe de l'association du souvenir de la résistance du Châtillonnais sera déposée par sa trésorière, Madame Danielle Dugne, accompagnée de son papa, Monsieur Jean Perrier, ancien maquisard de la forêt de Nesle, et de Monsieur Hubert Brigand, conseiller départemental. La gerbe des sénateurs sera déposée par Madame Anne-Catherine Loisier, sénatrice, et de Monsieur Alain Houpert, sénateur. Le conseil départemental sera déposé par son président, Monsieur le ministre François Sauvadet, accompagné de Madame Valérie Bouchard, conseillère départementale, et de Madame Laurence Porte, conseillère départementale. À la mémoire des 37 martyrs de la forêt des Châtillons, morts pour la France, nous allons respecter quelques instants de recueillement. Aux morts!
Nous allons, pour terminer cette cérémonie, écouter le chant des partisans. Repos. Cette cérémonie se termine. Je tiens à remercier les autorités civiles et militaires ainsi que les nombreux participants. En effet, votre présence aussi nombreuse aujourd'hui, comme chaque année, perpétue le devoir de mémoire et de souvenir aux jeunes générations, afin de ne jamais oublier. Et aussi, cette cérémonie du 72e anniversaire a toujours un éclat particulier, grâce au dévouement et au travail de certaines personnes que je tiens à remercier aujourd'hui, à commencer par les bénévoles et les membres du comité, les porte-drapeaux, les musiciens de la lyre, les sapeurs-pompiers de Châtillon, de Vanvay, de Ressé-sur-Rousse, avec leurs jeunes sapeurs-pompiers, les services de l'ENF, la gendarmerie nationale. Maintenant, j'invite les autorités civiles et militaires, ainsi que les présidents d'associations, à saluer les porte-drapeaux, les pompiers, mais aussi la musique qui se trouve juste derrière vous. Dans le même temps, la lyre va interpréter un morceau de son répertoire. Merci à vous, à l'année prochaine.